Bonjour, aujourd'hui nous allons vous faire découvrir Paul Ekman, un psychologue américain né le 15 février 1934. Il fut l'un des pionniers dans l'étude des émotions et dans leur relation aux expressions faciales, autrement dit, la théorie de la détection des micro-expressions. Ces recherches ont transformé notre compréhension du comportement humain et ont des applications concrètes en communication, en éducation et même en justice. Avec moi, Mary Jane et Annene, nous allons explorer son parcours, ses découvertes et ses applications dans le contexte africain et dans le monde en général. Alors Mary Jane, pouvez-vous nous expliquer en quoi consistent les découvertes de Paul Ekman? Paul Ekman a co-découvert les micro-expressions faciales qui se produisent en une fraction de seconde. Cette fuite émotionnelle révèle les vrais sentiments d'une personne. Il a repéré 43 unités d'action entre 10 000 micro-expressions. Et ces 43 unités d'action sont les muscles faciaux qui peuvent se contracter et se relâcher sur nos visages. Selon lui, les micro-expressions se produisent chez tout le monde. Ils peuvent être brefs, brusques ou même incontrôlables. Parfois même, ces micro-expressions, notamment la colère, le dégoût, la joie, la peur, la surprise et la tristesse, nous aident à communiquer, que nous parlions ou non la même langue. Eh bien, mademoiselle Annene, que pouvez-vous nous dire sur les applications de ces découvertes dans le contexte africain et dans le monde en général, évidemment? En général, la formation aux micro-expressions de Paul Ekman peut aider les gens à détecter les mensonges et à améliorer leurs compétences sociales. Elle peut être appliquée dans de nombreuses carrières, notamment dans le domaine des forces de l'ordre, dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine de la vente, dans le domaine de la médecine et dans le domaine du cinéma également. Eh bien, si vous ne le savez pas, les travaux scientifiques de Paul Ekman ont également inspiré la série Lie to Me, dont il est d'ailleurs le consultant scientifique. En effet, la méthode de l'analyse comportementale qu'il a développée détecte sur le visage, la voix, le corps des indices permettant notamment de distinguer la vérité du mensonge, notamment dans le cas d'enquêtes criminelles ou encore dans la situation professionnelle ou personnelle, où il importe de vérifier la cohérence entre ce qu'expriment les mots, les attitudes corporelles et les émotions manifestées. Eh bien, en ce qui concerne les applications dans le contexte africain, Paul Ekman étudie les expressions faciales depuis 40 ans. Au départ, il cherchait à vérifier l'hypothèse de Charles Darwin selon laquelle les expressions faciales sont universelles. Dans ses observations menées en Papouasie, Nouvelle-Guinée, il a tiré une liste de 7 émotions de base qui ne sont pas tous les mêmes, notamment la colère, le dégoût, la joie, la peur, la tristesse, la surprise et le mépris. Suite à ces observations, il a émis l'hypothèse selon laquelle ces émotions humaines fondamentales sont innées et partagées par tous et accompagnées à travers les cultures. Alors, ce que nous pouvons retenir aujourd'hui, c'est que Paul Ekman a ouvert une porte fascinante sur la compréhension des émotions humaines. La question qui se pose est de savoir si les micro-expressions sont les solutions idéales pour connaître l'état émotionnel de nos contemporains. Et la vérité s'inscrit-elle sur nos visages? Eh bien, pour terminer, je répondrai avec cette citation de Paul Ekman. Le visage contient 2 messages, ce que le menteur veut montrer et ce qu'il cherche à dissimuler. Sur ce, je vous dis
À bientôt.